année, Dieu veut mettre quelque chose en chemin, comme je dis au départ. Mais c'est à toi de venir auprès de lui, de marcher humblement, de lui chercher, de se préoccuper du Seigneur. Il fera ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel et délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ensemble avec toi. La Bible nous dit au commencement. Divine pour son pays. Alors, nous allons partir pour notre texte ensemble avec Maman Pascaline. Ben, je vais dire quelque chose. Dans cette année que nous commençons, 2024, notre Dieu Tout-Puissant vient d'ouvrir pour toi une grande porte que personne ne pourra fermer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le parcours de cette année, nous allons donner toutes choses dans la main de lui-même, Dieu notre Père Tout-Puissant, qui ne connaîtra pas des échecs. Au nom de Jésus. Que tes ennemis, comme j'ai dit, tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Parce que quiconque planifiera, organisera des pièges, la mort, malheur, destruction, mourra lui-même dans sa place au nom de Jésus. Mais cette année, je déclare, tu ne connaîtras pas de difficultés, de problèmes, des échecs, de déceptions. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Non. Que ça soit pas comme l'année 2023. Nous avons passé des temps dans des échecs, des dettes, des difficultés. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette année, reçois la paix, la tranquillité, la joie. Et surtout la bonne santé dans le nom de Jésus. Commence, bien-aimé, la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa. Bien-aimé, au commencement, Dieu créa. Cette année, Dieu veut créer quelque chose ensemble avec toi. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa. Dieu a créé la terre. L'identité est l'expression de l'existence que Dieu montre. Dieu créa. C'est quoi? C'est l'activité créatrice de Dieu par rapport à la matière qui avait rien. Donc la création, c'est l'absence de toute préexistence de toutes choses. Mais Dieu veut quoi? Créer. Mais cette année, que Dieu crée de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui commence à créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu attendais plusieurs années, maintenant que lui-même le Créateur commence à créer toutes choses, commence à créer quelque chose au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il est le Créateur, qu'il crée quelque chose ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus. Continuez, maman. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvait. Il y avait le ténèbre, que toutes sortes de ténèbres
toutes sortes d'obscurités qui régnaient dans ta vie, maintenant, que ça disparaisse au nom de Jésus. Que toutes sortes de ténèbres qui régnaient dans ta maison, ta santé, ton travail, maintenant que ça disparaisse. Mais il y a des gens qui marchent avec le ténèbres. Comment les choses vont marcher? Toi, tu as l'esprit de ténèbres dans ta vie. Toi, donc on te voit ténèbres. Ta santé ne marche pas, ténèbres. Mais toi-même, parfois, tu ne sais pas. Maintenant, je déclare, comme son serviteur, il dit, vous avez le pouvoir. Mais il y a des choses que ta mère, ton père, ne va pas enlever. Mais moi, comme serviteur de Dieu, son fils, je dois enlever ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Que toutes sortes de ténèbres, toutes sortes de paroles ténébrées qu'on a parlé, qu'on a enlève, au nom de Jésus, que ça s'enlève. Les choses ne marchent pas. Mais il y a les ténèbres. Toi-même, parfois, tu vois que tout va bien. Mais ténèbres dans ta vie, ténèbres dans ta santé, ténèbres dans ton travail, ténèbres dans tes études. Maintenant, je déclare cette année, l'obscurité qui régnait, le ténèbre qui régnait, la lumière de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Mais d'abord, mais Jean 8, 12. Ça m'a fini à la tête. Jésus est la lumière. La lumière. Là où régnait les ténèbres. Depuis ta naissance, cette année. Oh, que ça s'enlève au nom de Jésus de Nazareth. Toutes sortes de ténèbres. Mais, Jésus leur parla de nouveau. Hein? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit cette année, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la lumière qui va briller, qui va éclairer, qui va organiser ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Il y a eu le temps ténébreux. Il y a eu le temps d'obscurité. Mais maintenant, cette année 2024, lui-même Jésus a dit, je suis la lumière. Il est la lumière. Et moi, je suis avec lui. Donc, je suis plus que la lumière. Lui-même, il a dit, il a vaincu, mais nous sommes de plus que vainqueurs. Donc, comme je suis, je marche avec Jésus. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il aura la lumière. Ah, recommence, Yaya. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a Jésus. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Oh, je commence à enlever toutes sortes de ténèbres, qui régnaient dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, reçois la lumière qui va briller ta vie, qui va briller ta maison, qui va briller ton travail, qui va briller ta situation, au nom de Jésus. Parce que lui-même a dit, mais, c'est une promesse extraordinaire. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera jamais. Et comment après? Il y aura la lumière. Donc j'ai la lumière. Avec Jésus, avec Jésus, je suis la lumière. Toutes sortes de ténèbres que le diable peut planifier, que le diable peut organiser pour cette année, est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la lumière pour ton problème de papier. Reçois la lumière pour ton problème de santé. Reçois la lumière pour ton problème de travail. Reçois la lumière pour ton trophée de mariage. Reçois la lumière. Mais mon passeport est expiré. J'attends mon passeport. Il y a une sœur que j'ai pris avec elle. 63 ans. Demande mon épouse. Les gens disaient que personne, dans leur famille, personne. Delphine, personne. Et là, c'est serre en grosse. 63 ans. Même il y a des gens qui disent qu'elle ne pouvait pas se marier. Mais avec 63 ans, elle s'est mariée. Amen. On a fait déjà un mariage civil.
religieux, j'espère, mois de janvier. Je perds mon passeport pour aller assister ce mariage-là. 63 ans. Alors que toi, avec tes 28 ans, tes 30 ans, tu vas avec les Facebook, hein, si des rencontres, n'importe quoi, au nom de Jésus, avec ce ténèbre de sites de rencontres. Bien-aimé, tu as la lumière. Jésus est là. Mais ne vous en faites pas, Delphine. Il y aura quelqu'un qui va venir. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Parce que tu as Jésus. Amen. Continuez, maman. Continuez à lire. Dieu dit, Genèse 1:3. Dieu dit, que la lumière soit. Dieu dit, ce matin, Dieu va dire pour toi quelque chose. Amen. Cette année, Dieu va dire pour toi quelque chose. Amen. Nous sommes le premier jour de l'année. La première semaine de l'année. Le premier mois de l'année. Il faut que Dieu puisse dire quelque chose. Ce matin, Dieu va dire quelque chose pour toi. Ce matin, Dieu va dire quelque chose pour nous. Reçois, 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 reçois la parole de la réconfort. Dieu va dire quelque chose pour toi. Ce matin, nous n'allons pas sortir ici sans qu'il puisse dire quelque chose qui va changer dans ta vie. Dieu dit, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière est. Que la lumière fille, bien aimé. Oh, que la lumière soit. Et la lumière est fille. Tout ce que tu as besoin, si tu parles, il dit demandez et vous recevez. Que la lumière soit et la lumière est fille. Cette année, tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu. Et nous le ferons s'accomplir. Continuez, maman. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Maman, quelle parole forte! Quelle parole réconfortante! Dieu sépara. Maintenant, je commence à séparer toute personne qui va venir pour te faire du mal. Je te sépare. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui sont là, non pas pour te bénir, mais pour te nuire. Je le sépare. Cette année, séparation au nom de Jésus de Nazareth. Il vient avec l'hypocrisie qui t'aime, mais il est là pour te nuire. Au nom de Jésus de Nazareth, toute personne qui a des mauvaises pensées pour ta vie, pour ton travail, pour ta famille, je leur sépare au nom de Jésus loin. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Oh, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien aimé, il faut qu'il y ait un matin dans ta vie. Amen. Même s'il y avait l'opportunité, mais il faut qu'il y ait un matin. Il faut qu'il y ait un matin. Il faut qu'il y ait un matin. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Il faut qu'il y ait un matin. 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 Mais pour ton problème, pour ta situation, pour tes difficultés. Oh, il faut qu'il y ait un matin. Tu as beaucoup pleuré. Mais l'obscurité, ça montre des épreuves. Ça montre des difficultés. Ça montre des soucis. Ça montre la souffrance. Mais il faut qu'il y ait la joie. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la tranquillité. C'est le jour. Je n'ai jamais vu. Bon, ici en France, ça va un peu que des voleurs viennent pendant la journée. Si les gens qui ont exemple des maisons, bon, exemple, vous êtes de l'autre côté derrière, les voleurs peuvent venir devant, hein? Les gens qui ont des maisons, ils peuvent venir, ils peuvent vous cambrioler, tout ça. Mais nous, dans nos pays africains, l'habitude,
d'habitude, les voleurs viennent que la nuit. Les jours, il ne va pas venir. Parce que, exemple, nous dans nos pays, nous tous, nous avons de quoi là? Donc, moi, si ça fait caca, je sais que ça c'est AKM. Ça c'est Repez M13. Donc, si les sons seulement des tu, je peux analyser que ce type, c'est telle arme qui a. Un jour, j'avais un problème avec la directrice de la banque ici à Africa. J'étais parti là-bas. Le directrice m'a vu, mais elle a fait, c'est se cacher. Parce qu'il savait que en tout cas, il y avait un problème, il faut qu'on puisse résoudre. Alors, il dit, en tout cas, vous pouvez m'aider, je dois voir le directrice. Non, il n'est pas le genre. En entrant, je l'ai vu. Je l'ai vu, là, entrer dans ce bureau-là. Non, il ne faut pas. Il n'est pas là. Je dis que bon, moi, je dois parler. Si vous ne me permettez pas de parler avec elle, parce que chaque fois que je viens, vous me faites comme ça. Bon, on va appeler la police. Oh. J'ai raison. Et je viens 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il ne me reçoit pas. Vous allez appeler la police. Pourquoi appeler la police? J'ai vécu dans un pays, 30 ans, 32 ans de guerre. Tout le monde là-bas, on fait le service militaire. Hein, et tout le monde là-bas, on les quoi là. Donc, surtout la police de la France, moi je les connais très bien. Il parle pas avec il parle pas avec là. Il vient avec les points là. Il peut venir. Moi je peux les prendre de ça, je peux les manipuler. Donc dépiécer et les remettre, je sais. Avec la police. La police est venue. Monsieur la police, j'ai raison pour ça. La directrice est là. Raison pour laquelle je ne dois pas sortir. Je ne dois pas sortir. Vous avez... Elle est là. Elle m'a dit que non, c'est monsieur. Après, la directrice est venue. Bien aimé, je veux vous dire quelque chose. Le diable est là pour nous intimider. Mais cette année, au nom de Jésus de Nazareth, toutes sortes d'intimidations, ni le sans effet au nom de Jésus. Amen. La nuit, c'est les difficultés. Mais bien aimé, toutes sortes de difficultés qui vont apparaître cette année, il faut savoir que nous avons commencé l'année avec lui-même le Seigneur. Dis-moi Deutéronome 11 à 12, s'il vous plaît, papa. Deutéronome 11 à 12. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Cette année, l'année que vous allez posséder, il y aura des montagnes, des difficultés, il y aura des vallées, des problèmes, mais et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Dieu va toujours arroser sa pluie, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les vallées, mais tu seras arrosé. Amen. Amen. Oh, cette année, tu seras arrosé de pluie, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les vallées, mais tu seras arrosé par la bénédiction du Seigneur. Continue, maman. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Cette année, lui-même prendra soin de toi. Amen. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Ne vous en faites pas. Bien que les problèmes, bien que les difficultés, bien que les soucis, mais il prendra soin de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es précieux. Tu es précieuse. Bien-aimé, tu es précieuse dans ses yeux. Continuez, maman. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Et vous avez écouté, lui-même, il va fixer les yeux sur toi du commencement jusqu'à la fin de l'année. Amen. Amen. Maman, lui-même, il va fixer les yeux comme ça pour toi, pour s'occuper de toi, pour prendre soin de toi du 1er janvier aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2024. Il prendra soin de toi. Recommence encore 12. Ce
C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. C'est une année que lui-même va prendre soin. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Il va continuellement fixer ses yeux sur toi. Du quoi? Du commencement. Donc, comme tu as commencé l'année maintenant dans sa maison, le jeu de Dieu est fixé sur toi. Il va continuellement. Il ne va pas arrêter que non. Il commence le mois de janvier, février, mars. Il s'arrête. Il dort. Il revient encore au mois de septembre. Non. Il va continuellement, chaque jour, jour et nuit, fixer ses regards dans ta vie pour prendre soin de toi. Pour tirer son attention sur toi. Du premier, du commencement aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2024. Amen. Il est ton Père, Benjamin. Donc il va prendre soin de nous aujourd'hui. Comme on a commencé cette année aujourd'hui dans sa maison, jusqu'au 31 décembre. Il peut avoir des bas et des hauts, mais il est avec nous. Il ne nous laissera jamais. Il nous abandonnera jamais. Il est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses bébés. Il va prendre soin de nous du commencement jusqu'à la fin. Ne vous en faites pas. On y va, maman. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Voilà. Ce fut le premier jour. Continuez. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépara les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut. Continuez. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut soir et il y eut un matin. Il y eut soir et un matin. Bien-aimé, cette année, l'Éternel veut faire quelque chose. Le Seigneur veut faire un cadre dans ta vie. Mais ce cadre doit être un cadre viable. Donc, Dieu, il crée chaque jour. Mais il a fait un cadre viable pour chaque jour. Dans cette année, Dieu veut faire un cadre viable dans ta vie. Ce cadre viable-là, c'est pour toi. Le problème de Dieu est quoi? De marcher ensemble avec lui. Pour que tu puisses bénéficier de ce cadre viable. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous les croyants, nous espérons un cadre meilleur qui régnera la paix. Cette année, Dieu veut faire un cadre viable qui va t'aider pour ta marche tout au long de l'année. Raison pour laquelle
je t'appelle de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la fidélité et de s'affectionner dans les choses d'en haut d'abord. Il nous dit dans Michée 6, verset 8, si je ne me trompe pas. Mais Dieu veut faire un cadre viable, agréable pour toi. Il dit, c'est que l'Éternel proclame, réclame pour toi, le Seigneur, de chercher de sa part, quoi? De l'aimer, de marcher modestement avec lui. Ce qu'il va chercher d'abord, bien-aimé, si tu veux vivre agréable dans ces cadres viables, c'est de marcher continuellement avec lui. On va passer de ça. On t'a fait connaître, ô homme. Mais Dieu fait te faire connaître maintenant. Hein? Il fait te connaître, oh Benjamin, oh Roselyne, oh Faustin. Dieu veut te faire connaître maintenant pour vivre agréable dans ces cadres viables que Dieu veut former pour toi pour cette année. C'est de marcher modeste. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. De marcher humblement avec ton Dieu. Lui qui est Alpha. Il commence avec toi cette année. Lui qui est Emmanuel. Il sera toujours avec toi. Et lui qui est Oméga, il terminera avec toi cette année en beauté, comme il a fait l'année 2023. C'est de marcher comment? Humblement avec ton Dieu. C'est de s'affectionner des choses d'en haut. Si tu veux cette année voir de merveilles, de prodiges, bien-aimé, cherchez premièrement les choses d'en haut. Colossiens 3 nous parle de s'affectionner des choses d'en haut. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume. Ce bien de travailler, ce bien de faire ce que tu as besoin, mais chercher des choses d'en haut. C'est alors que tu seras erré. Combien de fois tu t'es poumonné toi-même pour ta vie, pour ta famille, mais pas de résultats. Je vous ai dit ici, il y avait quelqu'un qui était vraiment comme ma mère. Elle a tout fait dans ma vie. Mais j'ai seulement envoyé l'argent. Je n'ai pas pu aller dans ses obsèques. Mais il faisait comme ça. Les jours où moi je dois mourir, c'est toi. Mais je n'ai même pas assisté. Je ne l'ai même pas vu. Mais c'était très cher dans ma vie. Bien aimé, même les enfants parfois qui étaient en train de se poumonner, parfois, il ne va pas même te voir chercher Dieu premièrement. C'est bien de s'occuper de nos enfants. C'est bien de faire tout pour nos parents. C'est bien d'aider. Mais pour Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu l'année 2023? Mais 2024, si tu marches, tu cherches sa bonté, tu cherches sa volonté, tu se préoccupes de lui, lui va se préoccuper de toi. S'il y a l'échec, parfois, toi-même, tu as marché seul. Mais cette année, Dieu veut faire un cadre viable pour toi. Fais un peu l'introspection de ta vie.
comment tu as passé 2023 par rapport à ton Dieu, par rapport à son œuvre. Que du Seigneur, de nous-mêmes, par rapport à son œuvre. Mais bien aimé, si tu se préoccupes de marcher humblement avec ton Dieu, de s'occuper pour lui, pour son œuvre, il ne faut pas te décevoir. Parce que tu es son enfant. Il y a un verset que le Seigneur me donne pour quelqu'un. Psaume 28, 6 à 9. Psaume 28, 6 à 9, je le lis. Jésus. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. À lui mon cœur s'est confié, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue parmi mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour tout. Bien-aimé, cette année, l'Éternel, il est notre Père. Il est là pour nous écouter lorsque nous allons crier. Il est là pour nous protéger avec sa puissance, parce qu'il est notre bouclier. Bien-aimé, c'est à nous de faire confiance en lui pour qu'il puisse nous aider. Si nous voulons le remercier dans nos chants d'allégresse, le Seigneur sera notre force. Parce que nous sommes son peuple. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous sécuriser. Il est là parce qu'il nous a choisis. Il est là pour nous bénir parce que nous lui appartenons. Il est là comme notre bon berger. Il prendra soin de nous tout au long de cette année. Amen. Nous sommes son peuple. Nous sommes son héritage. Bien-aimé, ce que Dieu a pensé pour toi, il le fera. Mais c'est à toi, cette année, de venir auprès de lui. Nous voulons prier. Cette année, Dieu veut mettre quelque chose en chemin, comme je dis au départ. Mais c'est à toi de venir auprès de lui, de marcher humblement, de lui chercher, de se préoccuper du Seigneur. Il le fera ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Cette année, si tu fais la volonté de Dieu, il fera ce que ton cœur désire. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je dois terminer